Messieurs, dames, bonjour, joyeux presque Noël. Aujourd'hui, attention, on va vous parler d'un produit qui est unique. Vous savez que sur Tous Imparfaits, sur Tokyo Card, on se fait souvent plaisir. Aujourd'hui, il y a plusieurs trucs qui arrivent. Bon déjà, on peut le dire, montre pas ce qu'il y a sur la table. On a un petit restock. La casquette Tous Imparfaits héritage de la couleur bleue. Donc vous voyez, on avait sorti la beige, on avait sorti la blanche, la black. On a sorti plein de couleurs et celle-là, elle avait été best-seller. Vous l'avez adorée et on avait un peu attendu avant de la ressortir. Mais là, c'est Noël, donc c'est de nouveau disponible. Surtout c'est parfait. Et là, c'est Noël, donc nous arrivons avec encore plus de choses intéressantes. Il y a un avantage qu'on a avec ces boutiques, c'est qu'on a une liberté de création qui est infinie. On n'est pas une grande marque où on doit faire attention à notre positionnement ou machin, on a le droit de se faire plaisir. Et globalement, j'ai encore des lunettes qui sont dégueulasses, mais qu'est-ce que je fais avec mes lunettes? Putain, ça coupe en plein dans un speech un peu... Faut pas utiliser le pull, tu vas les rayer. Ouais, mais faut que je les change, c'est là. Elles sont plus à ma vue, je vois déjà plus rien. Bientôt, je serai comme toi, Timothée. Je sais pas si la vidéo est déjà sortie ou si vous la verrez plus tard, mais là ça fait une semaine que je suis en Chine et j'ai fait vraiment les coins les plus reculés, le désert, enfin les zones désertiques, les montagnes et trucs comme ça. Et autant la bouffe chinoise est vraiment très très bonne, autant là je retrouve la civilisation, on prend du vrai chocolat. Il y a un truc qu'ils savent pas faire en Chine, c'est le chocolat, les bonnes friandises. Là je vois un truc, alors c'est en chinois mais c'est une marque japonaise. Ah ça sent comme au Japon. Ça reste pas mal, mais c'est pas comme au Japon putain. On va essayer ça. Oh c'est pas l'odeur classique. Putain, ça arrive toujours pas faire le chocolat. Hein. C'était pire avant, il s'améliore petit à petit, mais la qualité du chocolat en Chine, putain, c'est vraiment pas ça. Je sais pas si c'est une affaire de goût, c'est une affaire que le chocolat est super cheap, mais bon, on va avoir 2-3 cartes. Et pendant que je fais ça, je vais vous parler aussi de Ubigui, parce que je vois la notification qui pop là de Trip. Trip.com, c'est l'application avec laquelle je prends mes billets d'avion, billets de train, hôtel, tout ça en Chine. Et sans Ubigui, je peux vous dire que ce serait une galère. Ubigui, je pense que vous le savez, sponsorise les voyages ici Japon depuis, je crois, 2-3 ans. C'est des eSIM, donc ça permet d'avoir internet dans le monde entier. C'est bien dans le monde entier, mais en Chine, c'est encore un autre niveau. Pour deux raisons. Dans les hôtels, alors dans celui-là je pense pas parce que je suis dans un aéroport, mais la plupart des hôtels que j'ai fait, ils te demandent pour avoir accès au Wi-Fi un numéro de téléphone chinois. C'est complètement abusé parce que les endroits de Chine, ils prévoient pas qu'il y ait des étrangers en fait. Donc il y a plein de trucs que tu peux pas faire si t'as pas des papiers, si t'as pas un numéro de téléphone, si t'as pas une carte d'identité chinoise, des trucs comme ça. Et rien que pour le Wi-Fi, c'est déjà galère. Mais une fois que t'arrives à avoir du Wi-Fi, que de temps en temps il y en a, et bah t'es sur le réseau chinois. Et sur le réseau chinois, tu peux accéder globalement à aucun site que nous on utilise. Pas de YouTube, pas de Google Maps, pas de réseaux sociaux, pas de Wikipédia. Déjà pour tout le monde c'est chiant, mais pour moi qui travaille sur YouTube, c'est impossible. Et Ubigui en fait, ça bypass tout ça. C'est sur des serveurs qui sont pas en Chine, donc j'ai pas du tout à m'inquiéter de ce problème-là. Regardez là, si je veux aller sur YouTube directement, j'ai il y a la course qui vient de se finir en plus. Je vais pouvoir regarder le résumé de la course qui était en Azerbaïdjan, je crois. Ça, c'est un animé chinois qui cartonne là. Je crois que c'est le meilleur box-office 2025 avec 2 milliards de recettes, un truc comme ça. Faut vraiment que je le vois. Ils font des films d'animation maintenant, les Chinois. Si c'est bien sûr lequel je pense, je crois qu'il y avait 4000 animateurs pour faire l'animation de l'animé. C'est un truc de malade, genre une centaine de studios différents. Donc tu m'étonnes que c'est beau après. Oh, elles sont sympathiques les cartes. Ça c'est juste un vieux screenshot de l'animé, c'est un peu nul. Ah, ça c'est la petite carte en relief. La qualité est pas si incroyable. Après, à 1€ le booster, je sais pas comment ils font pour les faire aussi peu cher. Enfin, c'est en Chine, hein, tout est pas cher, mais la qualité est quand même pas dégueulasse pour 1€. Tom et Jerry. Du coup, Ubigui, comment ça marche? C'est très simple, hein, c'est juste une appli en fait. On appelle ça une eSIM, mais c'est pas une carte SIM physique. Hein. Vous allez sur l'appli, vous choisissez le pays ou la zone géographique qui vous plaît. Moi, j'ai pris un forfait Chine illimité, donc j'ai eu aucun problème pour me servir d'internet de façon illimitée, même pour uploader mes fichiers au Japon, il n'y a pas de souci. Je vous laisse un lien dans la description, vous pouvez regarder si vous partez en voyage bientôt. Petit conseil, prenez votre forfait avant d'arriver dans le pays. Il s'active automatiquement quand t'atterris. Oh, elles sont sympas les Tom et Jerry. Je suis pas super fan de Tom et Jerry, enfin j'aime bien mais sans plus quoi. Il y a un petit quelque chose, non? En vrai, pour 1€, je trouve ça cool. Hatsune Miku, il n'y en avait qu'une. Ça, je vais la donner à Timothée en venant. Jujutsu Kaisen. Oh, elles sont pas ouf. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment des screenshots là. Par contre, il y a aucun effort. Hein. Screenshot de l'animé et 2 persos. C'est pas ouf, c'est la plus grosse licence et c'est les moins bien faites. Bon allez, je me couche, bonne suite de vidéos. Mais avant ça, dans un univers parallèle, des news de France. Oui, Tev est en France actuellement. Bonjour, on va vous montrer une des parties les plus glamour du travail qu'on fait en France. Odyssée, on commence à faire des éditions, on va imprimer des bouquins. On a fait le manga avec Jérémy et la biographie de Hank Rogers qui est la personne qui a importé Tetris. Enfin, c'est tout son... Vous connaissez peut-être le film. Il y a une version collector du bouquin avec un truc holographique. Je sais pas si tu vois le Tetris. Ouais. Ah là, on voit bien la pièce. Tu vois, c'est Tetris fait. Comment ça s'appelle ça? Une lenticule? Lenticulaire. Un lenticulaire. Du coup, il faut le coller à la main. Eva, elle a fait ça la dernière fois. Oh, on était plusieurs, hein. Tout Odyssée s'y est mis. Et puis moi, je continue, quoi. Donc, c'est du travail artisanal, quelque part.
Faut que ce soit bien fait. Heureusement, moi je fais toujours du travail de précision. On fait ça. Après, on va voir l'imprimeur. Bon, on y va tout de suite, comme ça ils vont comprendre. Je finis le carton ou pas? On a le temps ou pas? C'est long, hein. Oh, tu veux pas le signer en dessous, comme ça tout le monde décollera le truc, c'est une très mauvaise idée. C'est horrible. En plus, signer sur de la colle. Puis j'ai rien fait dans le bouquin en vrai, c'est vraiment. Si, t'as collé cette couverture? J'ai collé cette couverture. C'est vrai qu'il y a très peu de personnes qui peuvent se vanter de contribuer à un ouvrage avec aussi peu de choses de faites dessus. Vas-y, j'en ai encore 4 à faire et puis on décolle. Je finis le carton quoi. Vous avez 4 minutes de retard. Merde. Ça roule? Ça va? Ça va très bien. Merci de nous accueillir à chaque fois. Avec plaisir, hein. Là c'est bien, on commence à avoir un petit peu moins de bordel, on a commencé à mettre de là en face là. Je ne vois aucune différence. C'est vrai? Ouais, ça a rarement senti aussi fort. Il y a un genre de vernis. Ah, je crois que je vais... Tiens, je te laisse ça si jamais tu veux exprimer ton bonheur de travailler avec nous comme à chaque fois. Je suis tellement ému, c'est trop bien. On était en train de parler justement avant de venir de Tetris. Je peux les toucher ou ça s'est en train de sécher? Non, là c'est bon, là ça a fini de sécher justement, on a fait le pelliculage, donc on va les couper ce soir. Comme ça, demain matin, elles sont prêtes. Oh, le dos est classe. La personne qui a designé ces cartes-là, c'est la même qui a fait la carte de Noël. Ah, ok. Ah. Et donc là, il y a une carte bonus entre guillemets. Une carte gold, ouais, qui a été commandée. En gros, l'idée, c'était, avec le coffret collector Tetris qu'on a vu tout à l'heure, c'est d'offrir 2-3 choses. Donc en fait, il y a déjà le coffret avec la couverture lenticulée. On a aussi une carte postale, un marque-page et une carte exclusive. Donc ça veut dire cette carte-ci. Et si vous avez beaucoup de chance, cette carte-ci en plus de cette carte-ci. Parce qu'en fait, Benoît a dit, en fait, j'adore celle-ci. Et du coup, si quelqu'un a celle-ci, et bah du coup, il a plus celle-ci, donc c'est triste. Donc je préfère qu'il y ait les deux. Et t'as vu, c'est la première fois. On a mis un codage. Donc c'est Odyssée, c'est la commune 01. Et Odyssée, c'est la Secret 01. Donc ça laisse présager. C'est la première fois qu'on a une vraie volonté de série sur les cartes. Et c'est un des trucs où je regrette un petit peu sur la carte de Noël, il n'y a pas le nom de l'artiste. Ouais. Donc c'est quelque chose qui a été rectifié et là il y a les arts, donc c'est son nom et on est très contente de ça. J'aime bien le fait que tu dises on vous offre des trucs en plus, c'est quand même un pack collector à 40 balles, hein, donc c'est normal de mettre des trucs un peu sympas dedans. Je tiens à le préciser. On vous offre des trucs payants, merci à vous. Non mais c'est vrai, c'est un coffret collector. Bah c'est très cool, c'est toujours plus beau en plus une fois que c'est sorti qu'en illustration, avec les effets et tout, c'est très cool. Donc ceux qui ont précommandé le coffret, parce que c'était une préco, c'est vrai, le coffret Tetris. D'ailleurs on n'a pas rebondi dessus, mais c'est une vraie collab. Enfin on a fait un événement Tetris. Si vous suivez pas Odyssée, vous comprenez pas ce qu'on est en train de dire. C'est vrai que c'est un peu con parce que c'est pas la même chaîne, mais on a fait un événement Red Bull Tetris il y a 2 semaines et en même temps que ça on a dévoilé la biographie d'Hank Rogers que Florent Gorge a traduit et on a fait la carte qui va avec quoi. Donc c'est la saga, c'est la saga Tetris. De temps en temps on sort des produits, c'est vraiment du pur kiff, d'accord? Et on l'a sorti un, en vrai, personne n'y croit. J'y croyais pas, moi personnellement j'y croyais pas. Moi pas trop. Bon, c'est ton idée, tu veux sortir ça, on va le faire, on sort un peu d'exemplaires au début. Là, c'est comme tu disais hier, une des premières fois où je vois le produit en main et je suis comblé. Ouais. C'est pas en mode le produit il est juste bien, c'est vraiment il est magnifique. J'ai envie de chialer. C'est beau ça. Et j'ai envie de l'avoir pour moi. Ouais, en fait, moi hier j'étais en mode putain, on en a que 3, comment je fais pour en prendre un moi? Ouais. En vrai, j'ai eu une vision et je me suis dit c'est incroyable. Tout le monde m'a dit c'est de la merde, personne va acheter ça, qu'est-ce que tu veux qu'on en foute? On rappelle le qu'on a eu, tu te souviens? Moi j'avais ça en tête et je me suis dit ah ça a fait ça. Et du coup j'avais un petit peu peur. Tu vois, je me suis dit est-ce que les pins ça va être ça? Vous allez voir. Le mec il a carrément lâché le truc. Ouais. Bon, je suis fan de pins, donc de temps en temps on sort des pins sur Tous Imparfaits, etc. Je me suis dit, est-ce qu'on sortirait pas un méga pins? Le pins, tu vois, un pins quoi, un vrai pins. La pack à size un peu. On a sorti le méga pins. Ah là ça. Et je trouve le produit incroyable en vrai. Tu vois, c'est une expérience. Tu te dis, bah, de toute façon, t'en fais quelques centaines, ça se vend pas. Tant pis, mais au moins, tu te fais un kiff. Moi, adorant les pins, je me suis dit, putain, il faut vraiment un truc. Parce que, tiens, vas-y, viens voir. Je vais te montrer un truc. On revient là après, mais on va venir si vous voulez. Ouais, y'a pas de. Non, mec, on a pas de monteur là. Y'a pas de caméraman. Voilà, vous voulez la nostalgie, les vidéos à l'ancienne, voilà, bah c'est maintenant. C'est comme ça que ça marche. En même temps, c'est pour vendre un pins. On a besoin d'un setup de TF1 quoi. Ouais, c'est vrai. Ah bah. Oula. Nani? Pinbachi? Dekaku ne? Coaster? Voilà, tout le monde est convaincu par le produit. J'ai entendu quelqu'un se casser la gueule dans les marches. Et pourtant il a ses lunettes, enfin bon. Voilà. Ouais, bon. Une chaussure de merde. Pour moi, un pins, c'est pas quelque chose que tu mets surtout celui-là, hein, mais c'est pas quelque chose que tu mets dans ton habit. Déjà, faire des trous dans ses habits, je trouve, ça me fend le cœur.
À la limite, tu le mets sur ton sac, si c'est pas un sac forcément étanche ou un truc comme ça. Mais moi, ce que je fais, c'est que je les mets dans les murs. Regarde, moi, c'est un élément de décoration, ça te rappelle des trucs, c'est des petits souvenirs, c'est des trucs que t'aimes bien, tu vois. Moi, souvent, c'est des voyages ou les collections qu'on a faites sur Toussaint Parfait. Où est-ce qu'on va le mettre? Tiens, pour cacher la vis, là, tu vois. Attention. Oh, tellement satisfaisant. En effet, là, c'est... Bon, je vous le cache pas, il vaut mieux être propriétaire. Mais pour moi, c'est comme ça que ça s'utilise. Après, libre à vous de mettre ça sur la surface que vous voulez, la surface qui s'adapte aussi, parce que dans du béton, ça va être dur. Mais je trouve ça juste trop bien. En vrai, c'est juste trop bien. C'est un objet de décoration. Il est super détaillé, vous voyez pas, mais il y a du relief dessus. Évidemment, c'est le design de Théo Belgique. On avait fait un concours d'aroma qui avait très très bien marché d'ailleurs. Et on a fait après des déclinaisons de trucs d'aroma parce que le personnage a vraiment bien marché. Donc là, maintenant, vous avez les pins qui sont incroyables, dont les méga pins. Et j'ai vraiment hâte de voir si ça va se vendre ou pas, ou si on est les seuls dans les délires. Parce qu'avant j'étais tout seul, maintenant on est un peu plus convaincus. Moi maintenant je veux que t'en fasses d'autres aussi. Vas-y, on retourne là-bas, on vous explique. Oui. Ça c'est fait, maintenant Toussaint Parfait. On va vous montrer un truc qui sort bientôt mais qui sort pas encore, avec une personne que vous allez être content de revoir et que vous allez revoir encore la semaine prochaine. Tellement énigmatique cette, cette vidéo. Ah salut, on vient de trouver un client Toussaint Parfait très satisfait, du coup on va le faire participer à la vidéo. Il vient de récupérer le hoodie vers Noël. Merci beaucoup. Merci beaucoup, il est top. On voulait un moment très cringe et c'est pas aussi cringe que ce que je pensais malheureusement. Non, il y a moyen de prendre une photo, ça. Il y a vraiment moyen de prendre une photo, ouais. Ah, tu connais Jérôme? Le Meguier? Ça va? Ça va. Toujours un plaisir de te serrer la main parce que t'as vraiment... une grande main, c'est vrai qu'on avait parlé de ça. Je suis terriblement déçu. Que t'aies pas de sabots. S'il y avait des sabots ou pas. Ah non, je peux pas rouler avec les sabots. Alors c'est pour toi qu'on s'est déplacé ici en vrai. C'est quoi, t'es venu avec le camion là? Non, c'est ma voiture bon, là. Ok. On s'attendait à une calèche ou à un truc un peu... Petit teaser, mais on passe te voir dans quelques jours là, ce week-end, et on aura une petite avancée dans le projet Mug qu'on ne dévoile pas tout de suite, mais qu'on peut dévoiler sous le nom de code de... C'est ton idée. Guilde alors. La guilde des potiers. Guilde des potiers. On va lancer la guilde des potiers dans pas longtemps. Là, on va vous montrer parce que tu as rapporté les mugs directement de chez toi. Merci, parce que tu fais des allers-retours régulièrement. Là, les mugs, ils vont arriver semaine prochaine, lundi. Donc c'est du teasing, c'est du foreshadowing, je sais pas comment on dit. Et tu les as là On les a rentrés déjà. Ah déjà? Merde, moi je pensais aider. Salut, ça va? On est venu voir l'arrivage de mugs. C'est dans l'entrepôt. Alors, ils sont... Attends, laisse-moi chercher. Chasse au trésor. C'est un fin limier de mug. Casquette Toussaint Parfait. C'est pas ici. Je suis sûr que c'est pas en haut, parce que vu le poids que ça fait... C'est petit et marron. C'est petit et marron. J'allais dire du marron. caca, mais marron. On n'est pas fait pareil. Hein. Après, je les ai pas pris un par un comme ça. Ils sont emballés dans un récipient de forme parallépipédique, tout ça quoi. 200 à peu près. Bah là, il y en a même 300 et quelques. Oh, ça, on n'a jamais fait autant. Bah c'est parce que... Ah oui, bah oui. Oh, ça c'est incroyable ça aussi. Alors c'est pas ça qu'on était venu chercher, mais ça on va laisser l'équipe Japon vous montrer ce qu'il y a là-dedans. Mais ça sort pareil, ça sort lundi. Est-ce que je peux l'ouvrir sans niquer le... Ah oui, trop bien. Ouais, ça j'avais hâte. C'est chic. Avec le petit ruban français, bah ça va dans la lignée de ce qu'on fait avec les mugs, tu vois. C'est vraiment mettre à l'honneur tout ce qui se fait en France. C'est pas ça. Ah putain, il y a marqué là. Très bien. Est-ce que c'est la suite de la vidéo qu'on a tournée il y a genre 6 mois? Ok, intéressant. Et du coup, quand tu bois, ça coule là? Non. Bah, c'est le même truc que le décor des graineries. Mais ça, du coup, t'en as fait plusieurs? J'en ai fait un et en fait, c'est celui, si tu regardes en dessous, que tu connais. Ah, c'est celui qui était signé. Oh bah oui. Ok, tu l'as fait comme ça, c'est vrai. Ouais. Est-ce qu'on fait en mode, il y en a un qui va le gagner et ce sera ou c'est quoi le plan? Non, c'est juste que vous avez peut-être une chance d'avoir celui-là et c'est trop stylé. Ok, alors ça, c'était hyper dur à faire par contre. Quand c'est la version juste avec les yeux, ça va. Ok, ça c'est pas du tout dur à faire. Ça fait un peu de... Ce mug est collector. Et après, je vous laisse découvrir, je laisse la personne qui va... Et il y en a un autre qui est collector quand même, c'est celui que j'ai tourné quand vous étiez là. Et donc j'ai écrit en dessous, tourné devant Tev. Donc il y a 2 collectors. Est-ce que tu passes avec nous à Odyssée pour voir la collection? Oui. Est-ce que tu es intéressé pour voir... je suis curieux de voir... Voilà. Oui. On va aller voir Odyssée. Voilà. Pourquoi il en manque un là déjà? On va demander à Rudy d'en renvoyer.
c'est un peu ma faute. Hein. Je me suis dit, oh, personne y croit, on va pas en vouloir à la boîte, on en prend 3, ça ira. Mais là, au final, on avait tous un. Du coup, oui, j'explique, hein, ça arrive qu'aujourd'hui, ça aurait dû arriver la semaine dernière, sauf qu'on les a vraiment reçus hier, après le lancement de Noël. Parce qu'en fait, à confectionner, les gars, ils ont fait, bah oui, c'est techniquement possible, mais on n'a jamais fait. Enfin, tu vois, t'as quand même quelques allers-retours sur le produit pour que les mecs, ils comprennent bien ce qu'on va y faire et qu'ils vérifient. Enfin bref, tu vois, c'est un peu une première aussi pour les gens qui font des pins. J'imagine qu'on n'est pas les premiers au monde à penser à ça, mais j'en ai jamais vu. Chaque Daruma, c'est un porte-bonheur. Chaque Daruma a une signification différente en fonction de sa couleur. Et là, on a fait le gros pins, mais il y a aussi toutes les petites déclinaisons. Je pense qu'on va continuer à refaire tout parce qu'il n'y a pas toutes les déclinaisons. Et en gros, il y en a qu'un. Il y a que le rouge qui est le Daruma classique, le porte-bonheur classique. Le Daruma originel, voilà, lui c'est le plus polyvalent, c'est-à-dire qu'il fait un peu tout ce que font les petits aussi. Voilà. Il est moins dédié. Lui, il fait vraiment l'argent, la santé, tout ça, la longévité. Il y a le rose, c'est pour les relations amoureuses, l'amour, tout ça. Il y a le vert, c'est pour la famille, la santé, la longévité. Hein. Il y a le doré qui est pour l'argent, et le jaune qui est également pour l'argent. Ils sont très similaires. Attends, c'est pas le noir, c'est le doré? C'est censé être le noir. Le noir, c'est pour lutter contre la faillite, voilà, pour être prospère dans les affaires. Et le jaune, c'est pour l'argent. Donc et en fait, le jaune, c'est pour l'argent, exactement. On n'a pas dit. Et le violet aussi. Le violet, c'est tout ce qui est spiritualité, c'est pour l'élévation personnelle, quoi. C'est pour la. Comment on dit déjà? Oui. Feng Shui. Mais oui, mais non, mais bien sûr, c'est un peu du. Mais non, mais c'est comme des vidéos. Lève tes lunettes, truc personnel. Le chakra? Non, j'en sais rien. Non, mais le. Développement personnel. Développement personnel. Ah, c'est ça, ok. Bon, bref, voilà, vous avez les couleurs. Il y a pas tout parce qu'il y a aussi. D'ailleurs, on a il y a le bleu, il y a le bleu, il y a le orange, il y en a plein d'autres. D'accord, on pourra éventuellement compléter la collection au fur et à mesure et puis faire toutes les couleurs en gros aussi, même le rouge on l'a pas fait en petit d'ailleurs. Donc ça va se compléter, en tout cas c'est un bon petit truc tu vois à offrir à quelqu'un, c'est le porte-bonheur que tu peux mettre un petit peu n'importe où. C'est symbolique, ça vient du Japon et franchement ça je kiffe, j'ai vraiment hâte de savoir si on va en vendre un ou tout, tu vois ça... On va montrer derrière avec les 3... Ouais c'est vrai qu'il y a 3 pins derrière. Comme ça tient bien sur le mur. C'est un continent le truc quoi. C'est un bon truc bien fat. On a une autre chose aussi à vous dévoiler, on en avait déjà parlé et pareil ça a pris un petit peu de temps, mais sur Tokyo Cards cette fois là c'est tout imparfait. Sur Tokyo Cards il y a enfin, après ça fait des mois qu'on vous le tease, les gacha box qui arrivent, donc design de Théo. Voilà. Petite rêve. Bah écoute. Voilà, petite rêve pop culture. Voilà, vous les voyez ou pas. Hein. On va dire que ça c'est Animal Crossing. Hein. Ça c'est Walda. Et puis ça c'est 11 pièces. Dragon pièce. Voilà, Dragon pièce. Voilà, Dragon pièce. Voilà. Retour dans le passé pour vous montrer comment ça s'est passé ces derniers jours. T'entends le bip de la caméra? Oui. Fuck. Mais je pensais que t'allais parler, du coup je te... Tu t'amuses? Ça va? Oui, bah je suis en train de jouer avec mes jouets. Je suis en train de travailler, regarde, je suis en train de faire des petites choco eggs. Oh. C'est mignon. Pikmin. Attends, je vais faire le point en appuyant sur le bouton. Ça fait pas, attends, ça fait pas le point. Fais pas le point, fais pas le point. Rapproche le plus de la caméra. YouTubeuse beauté. Voilà. Oh, le petit Pikmin. Il est beau. Ouais, Mon préféré, je crois que c'est celui-là. J'aime bien avec la petite fraise et tout. C'est une framboise. Oui. On a du My Hero Academia. Attends, lui, je me rends compte que c'est lui qui a la veste, ce qui n'est pas bête. Alors que je pensais que c'était lui qui avait la veste. Peut-être une erreur là. Ah non, c'est bien lui qui a la veste. Tu sais, j'ai fait faire à Luna ce week-end des assemblages là. Je croyais qu'elle l'avait pas mis au bon truc, mais elle a bien géré. Pour ceux qui se poseraient la question, si tu vas sur le site du constructeur Fuleta qui fait les choco eggs, bah tu as les. Ah, t'as tous les persos. Tous les persos, voilà, tu vois à peu près comment ils sont. Donc. Ouais, tout le monde va aller sur un site japonais pour regarder. Oui. Et celui-là il est bien chiant à monter, hein. Splatoon 3. Là. Ouais, attends, j'avoue, ça rend pas mal. Hein. Attends, regarde, tu peux faire des vraies batailles et tout. Je pensais pas prendre les Pikmin parce que moi j'ai des Choco Egg Mario chez moi, je les ai tous. Mais là, les voir comme ça, je me dis, ah, Pikmin, il y a peut-être un truc à aller chercher. Donc. En plus, il paraît que c'est dans le même univers. Donc, Ah ouais? Mario Pikmin, même il y a univers? des théories, ouais, comme quoi c'est le même univers que Mario en fait. Ah, en tout cas, c'est le même prix parce que c'est cher les Pikmin. Oui. Ouais. Ça là, on vous en parle depuis 3 mois. On en a reparlé il y a pas si longtemps que ça, mais les petites box mystères là qu'on va faire là. Si vous voyez cette vidéo, c'est que ces box mystères sont enfin disponibles sur Tokyo Cards. L'objectif c'était de le faire avant Noël, donc on est ric-rac, mais ça passe. On va expédier tout ça. À la base, ce qu'on voulait faire, c'était qu'on voulait faire, parce qu'il y a eu un petit peu de changement, une box jeu vidéo, une box animée et une box un petit peu kawaii, un petit peu plus Animal Crossing, un peu plus fraîche on va dire. Sauf que c'est très difficile d'avoir de la variété. Donc ce qu'on va faire, c'est que vous allez avoir une box au hasard et dedans il y aura un mix de animé, jeux vidéo et un petit peu de trucs kawaii. Ce sera beaucoup plus simple pour nous parce que sinon ça
veut dire que par exemple certaines box sont toujours out of stock, d'autres il y en aura beaucoup. Quand on achète, on peut avoir des prix moins attractifs parce que souvent on achète des lots et s'il faut qu'on sélectionne un par un ou catégorie par catégorie, c'est trop difficile. Donc pour le bien de tout le monde et de l'humanité, on va faire des box qui sont juste random. Donc si vous en prenez 3, vous avez 3 box différentes. Elles sont jolies. Bienvenue à Odyssée. Il reste 2 chouquettes, 3 choux à la crème et des chocolats ATO, ingénierie Human Inside. Ils sont très jolis. On n'ose pas les prendre par contre. Bah tu sais que nous on fait souvent des trucs qu'on offre aux gens, etc. Des tote bags. Ça c'est une très bonne idée je trouve. Faudra qu'on se renseigne. Voilà bah bienvenue. Je sais pas ce qu'on peut en faire. Je sais même pas comment on peut dire. On est emmerdé avec ça. Tu vois ça nous prend beaucoup trop de place. Y a pas quelqu'un sur Bussy qui en région parisienne qui cherche 20 tonnes d'étagères en métal parce que là faut que ça parte vite. Mais manifestez-vous en commentaire, ça vous intéresse. Pas cher, pas cher mon fils. Vraiment là c'est le vendeur de tapis. Bah c'est ça là. Vous avez monté des étagères pour mettre les étagères? Oui c'est vrai. La collection de consoles quand même elle est dessus mais il y en a trop quoi. Le lot était un peu trop ambitieux. Trop ambitieux ouais. C'était tout ou rien donc à l'époque donc on a pris tout. Hein. Donc en gros si vous avez envie de plein d'étagères comme ça, vous nous écrivez parce qu'on en a beaucoup. Mettez un commentaire, on se démerde ou je sais pas où est-ce qu'ils peuvent écrire. Un mail à eva@ici-japon. Tu veux que vraiment que les gens ils t'envoient des mails pour ça? Ok bah eva@ici-japon. Voilà je sais pas du tout combien ça se vend une palette comme ça donc faut voir combien on les a achetés mais c'est pas cher. Pas cher, beaucoup pas cher. Faut que ça dégage quoi. Parce que tu vois on commence à mettre des camions comme ça. Bah voilà. C'était Odyssée. La collection avance hein, ah ouais, j'ai une autre annonce à faire en plus. Parce que je vois Espace Japon là. J'ai du mal avec ces chaînes. Est-ce qu'on a parlé de Espace Japon même une seule fois sur Ici Japon Corp? Je suis pas sûr. Peut-être que non. Parce qu'il s'est quand même passé une dinguerie, c'est que Odyssée a racheté Espace Japon et c'est devenu le pôle culturel Mais de qu'est-ce donc Odyssée. Espace Japon? Eh ben c'est une entreprise qui existe depuis 50 ans sur Paris et il y a plein d'activités culturelles. Si tu veux apprendre à faire origami, kimono, ikebana, il y a des cours de cuisine, il y a 50 000 trucs, il y a deux journaux, il y a un food truck qui est juste derrière moi. Il y a Louis San aussi et Florent Gorge qui également ont investi dans Espace Japon. Donc on a vraiment fait les Avengers du Japon autour d'Espace Japon. Et il y a plein de trucs qui avancent très très vite. Et là, j'ai appris aujourd'hui, parce qu'il y a des cours de japonais et c'est ce qui vous intéresse le plus. En tout cas, on a eu beaucoup de commentaires là-dessus. Mais le truc, c'est qu'il n'y a pas assez de profs, il n'y a pas assez de place. Et ben là, il y a des nouveaux profs. Et à partir de janvier, il y a 3 cours supplémentaires en ligne de japonais. Mais c'est des classes de 10 personnes, tu vois, c'est pas un truc. Oui, c'est des vrais cours, ils sont habitués à ça, ils sont formés pour donner des cours en ligne. Oui, c'est des vrais profs japonais assermentés. Donc c'est pour ça que c'est une difficulté d'ouvrir plus de classes. C'est pas de la vieille formation en ligne ah non, éclatée. C'est clair. Et en plus, ils sont compatibles avec le fonds de formation français, non? Ouais, le CFP, CFB, CFA, CPF. Si vous avez des crédits CPF, vous pouvez faire 1 an de formation parce qu'ils sont agréés. Et c'est les soirs. Il y a peut-être un détail qui va s'afficher sur l'écran, mais si je dis pas de bêtises, je crois que c'est mardi, jeudi soir, 2h de 19 à 21h et le samedi matin ou après-midi. Je sais que beaucoup de gens étaient demandeurs de ces cours et on est content en fait que ça s'élargisse et on travaille aussi sur le fait d'avoir des cours présentiels en dehors de Paris parce que pour l'instant il n'y a que Espace Japon dans le centre de Paris et c'est plein à craquer donc il faut qu'on fasse un truc pour que ces cours de qualité puissent être diffusés ailleurs qu'à Paris quoi. Donc on y travaille, 3 cours supplémentaires, 30 personnes, va falloir mais en vrai c'est rare qu'il y ait des cours d'aussi grande qualité quoi donc c'est cool. Voilà. J'adore. Cours de chant aussi peut-être Ça m'étonnerait pas qu'ils aient ça, hein. Ils ont au moins 50... ils ont plusieurs dizaines de cours différents en plus. Bon, on remonte parce que là, call avec un investisseur dans 9 minutes. C'est encore un work in progress, mais vous avez déjà une bonne idée. Le gros de ce qu'on a, en tout cas en ce moment, ça va peut-être évoluer, mais je pense que ça va pas changer tant que ça. On a beaucoup de Choco Egg. Mario, Choco Egg type animé. Rapproche-toi un petit peu, regarde. Je vais en prendre au hasard. Mario, My Hero Academia, Dragon Ball. Ah, ça c'est les spéciales. Les cachets. Non, c'est pas la cachée, celle-là, c'est pas le secret. Ça. C'est pas la secret? Non. Ah bah, il devrait la mettre en secret quand elle est comme ça. C'est un mode gacha, donc vous avez 4 trucs vraiment random dans votre box. Et comme dans les gachas, il y a des trucs qui ont plus ou moins de valeur aussi. Là-dedans, il y a des figurines qui des fois valent 10 balles ou un truc comme ça. Donc c'est pour une petite figurine comme ça, c'est pas mal, voire même plus des fois, Jérémy. Oui, des fois ça peut aller jusqu'à 50, 60, selon la rareté. Voilà, donc il y a quelques raretés aussi dedans. Bon, peut-être que vous connaissez pas forcément les raretés,
donc ça vous touche pas forcément à ce moment-là, mais les collectionneurs qui collectionnent ça, peut-être un peu niche, comprendront. Et puis surtout, on va faire en sorte qu'il y ait 4 trucs dans une box et 4 trucs qui soient sympas à avoir, que vous en ayez pour votre argent. Tout ce qu'on a là, c'est que du 100% destiné au marché japonais, à moins que je dise une connerie, Jérémy, mais je ne pense pas. Oui, non, c'est pas une connerie. En tout cas, ça vient du Japon, et on va essayer de faire un truc assez diversifié pour que ça plaise à tout le monde. Regarde, tu vois, t'as aussi des figurines un petit peu plus fat. Bon, celle-là, elle est pas montée. On a des petites figurines Dragon Ball un petit peu plus grandes. On a du Spy Family comme ça. Ça, sur un bureau, c'est très très beau. Tout ça, c'est du Pokémon. Alors, on se fait chier à les emballer une par une parce qu'on les contrôle toutes pour voir si c'est de l'occasion. Hein. On le répète, mais c'est peut-être du vintage pour regarder si elles sont en assez bon état, si elles sont propres, etc. Et puis, on a des goodies comme ça, style un peu, tu vois, porte-clés Pikachu. Ça, c'est un autre porte-clés Bakugo. Dessous de verre. Tout ça, c'est les trucs qu'on a dans les tirages au sort, les Kuji japonais. Ouais. Ça, c'est sympa aussi. Des tampons. Des tampons Pokémon. Je vais en ouvrir un. Ça, on en a pas mal là-bas, mais en fait, tu vois, il y a tout ce panier-là, là, c'est que des tampons. Mais il faut qu'on vérifie s'ils sont neufs ou pas, quoi. Quand il y en a qui ont déjà été utilisés, c'est pas agréable de les avoir, mais globalement, donc là, c'est quoi? C'est Bulbizarre. C'est Florizarre. Florizarre, tu vois, hop, t'as ton petit tampon. Donc après, il faut de l'encre, hein, mais tu fais tac, 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 et tu te fais tes petits tampons Pokémon. Et il y en a pas mal à collectionner. Pour décorer ses cahiers, ces trucs comme ça, c'est cool. Donc on travaille là-dessus. Tu vois, globalement, une box, ça peut être ça. Ça. Ouais, j'ai mis 4 trucs vraiment au hasard, mais globalement c'est un peu comme ça que ça va se passer. Et dans une box tu peux avoir une petite figurine Dragon Ball, une petite figurine Mario, un dessous de verre et un petit Pokémon de bureau. Je sais pas si tu l'as dit, c'est 4 items par box. Oui, je l'ai dit, je viens de le montrer. Oui, tu l'as montré, mais je sais plus si tu l'as dit. C'est pas grave. 4 trucs. Si, je l'ai dit. Donc c'est disponible maintenant. Hâte de voir ce que vous en pensez. Nous, en tout cas, on travaille tous les jours pour essayer de trouver des lots à des prix intéressants. C'est un peu comme les cartes Pokémon où il y a pas longtemps ça valait 1 euro et maintenant ça commence à valoir plutôt 2 euros, 3 euros, 10 euros. Enfin, les prix de ces petites figurines-là augmentent très très rapidement. Donc pour l'instant, il y en a. On sait pas s'il y aura du stock tout le temps. C'est un peu comme les Olipa Premium. Ouais, des réassorts de temps en temps, quoi. Ouais. C'est ça. Mais là, c'était vraiment histoire de sortir avant Noël. On sait que, tu vois, des fois, t'as pas d'idée de cadeau. Ou c'est un truc qui fait, je pense, toujours plaisir à quelqu'un qui aime bien la culture populaire japonaise. Et en attendant, Jérémy, il monte des petits chocoecs, quoi, pour les mettre dans des petits plastiques. Après, je t'avoue que c'est pas le travail le plus dur. Hein. Non, mais bon. Non, je dis ça parce que moi, j'aime bien ça. Donc. Il faudra automatiser un jour. Je sais pas si on gagne assez d'argent pour se permettre de me monopoliser pendant 1 heure sur le truc. Ouais, effectivement. Ça, c'est parti. Tokyo Cards. Et on rappelle que pendant la période de Noël sur Tokyo Cards, tous les jours, il y a une carte Pokémon PSA 10 à gagner à partir de maintenant jusqu'au 24 décembre. Joyeux Noël. Bah écoutez, merci à Biggie pour les cartes. On va ouvrir Hatsune Miku, bon c'est déjà ouvert. Elles sont stylées en vrai, c'est des petites cartes sympas, j'en ai jamais vu. Oh le design à l'ancienne, j'en ai jamais vu au Japon. Ouh. Oh elle est belle celle-là. C'est les plus belles de toutes celles qu'on ait prises. Elle est transparente. Je rappelle qu'il y a un code pour avoir 10% de réduction. Il y a un code ici Japon Corp qui vous offre 10% sur votre première commande, n'hésitez pas, c'est dans la description. Merci Biggie. Merci. Putain, pour la redresser là, vas-y. Attends, tu vas le péter. Là. Voilà. Qu'est-ce que vous faites? On monte une borne parce qu'on voulait se faire un Tetris. On monte une borne parce qu'il voulait faire un Tetris. C'est pas la bonne, on la redescend.